C'est parti, on se retrouve au cœur de l'île pour faire une des randos les plus emblématiques de l'île, donc les 25 Fontes. Je le dis pas en portugais, désolé. Et c'est extrêmement touristique, il faut savoir qu'on est le 3 avril. 3 avril. Et il y a déjà extrêmement de monde en fait, déjà rien que pour se parquer, c'était super difficile, il y avait des voitures dans tous les sens. Donc on va voir ce que ça donne, on y va, il y a beaucoup de monde, j'imagine même pas en juillet août ce que ça doit être. Mais normalement c'est une des plus belles randos de l'île, en plein cœur de l'île, donc allons à la découverte de cette rando. Déjà, premièrement, quand tu commences du coup cette rando, il faut savoir qu'il y a une grande partie qui est sur la route pour descendre jusque dans le canyon. Donc c'est une partie qui n'est absolument pas intéressante. Il y a très peu d'ombre, donc c'est en plein canyon. Là, je ne l'ai pas filmé, on est directement dans le canyon et on est en train de marcher à côté des petits canaux, donc c'est trop beau et tout. Après, c'est ombragé, mais au début, c'est un peu compliqué. Là, on est début avril et il y a déjà parfois beaucoup de monde parce que, comme on peut voir, c'est juste un chemin. Donc, il y a juste une personne à la place d'une personne qui peut marcher sur le chemin. Donc, forcément, dès qu'il y a d'autres personnes, ben, ça fait tout de suite un embouteillage et du coup, ben, on est obligé de trouver des solutions pour pouvoir passer. Donc ça peut être vertigineux ça peut être vertigineux de temps en temps. Là on voit sur l'image, nous on est tranquille, on est tout seul la plupart du temps, mais en juillet août à mon avis ça doit créer des gros bouchons. Les autres points positifs de cette randonnée, c'est que tu seras toujours au bord de l'eau, à côté des cascades et à l'ombre. Donc du coup ça sera une rando fraîcheur et tu ne souffriras pas de la chaleur. Donc pour moi c'est un bon point positif. L'autre point positif, c'est que comme on peut voir sur les images, c'est une rando accessible pour tout le monde. Le chemin est plat, il n'y a aucun dénivelé, c'est toujours bien aménagé. Enfin, c'est aménagé mais de façon naturelle, parce que du coup ils n'ont rien changé, c'était les petits chemins à l'époque qui étaient comme ça. Donc même si tu as des problèmes de dos comme moi, des problèmes articulaires ou de genoux, tu pourras quand même faire la rando, elle dure à peu près 3h30. Allez, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner le conseil qu'il faut savoir pour cette rando. Donc à la fin, tu vas voir, quand tu feras demi-tour après la cascade, tu auras des indications qui te feront remonter directement par des escaliers pour arriver à la petite guinguette. Et c'est là le conseil ultime, donc il faut pas que tu oublies ton porte-monnaie et ton argent. Déjà, à la guinguette, tu pourras te restaurer et passer un joli moment parce que c'est vraiment un chouette endroit. Et deuxièmement, tu pourras aussi prendre ton billet, ton ticket pour remonter en navette directement sur le parking parce que vraiment le chemin sur la route goudronnée n'est pas du tout intéressant. Donc ça, c'est vraiment le bon conseil à avoir. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à préparer cette rando des 25 Fontes. Nous, on s'en va vers Porto Moniz et on se donne rendez-vous là-bas pour une prochaine vidéo.